On va engager la partie suivante, qui va du coup être la fameuse tier list des villes. Donc, je peux pas modifier les infos du stream? Comment ça? Comme ça, je peux pas modifier les infos du stream. Je peux plus changer le titre là. Ok. Ville française, ouais, je pense. Ah si, c'est bon. Tier list des villes du chat. Tac. Donc là, vous me balancez. Vous pouvez me mettre dans le chat vos villes, tout simplement. Vous avez le droit à 2 villes chacun, on va dire. 2 villes chacun. C'est-à-dire peut-être la ville où vous vivez ou la ville où vous avez grandi. Ou voilà, vous avez le droit à 2 villes, quoi. Si jamais vous vivez dans la ville où vous avez grandi, vous pouvez rajouter une ville que vous aimez bien ou je ne sais quoi. Tac. Il va falloir que je trouve des visuels pour chaque ville. Donc Nantes, évidemment, bien sûr. Nantes, ça va être quoi l'image de Nantes? Le château. Oh, l'éléphant. Peut-être l'éléphant, bien sûr. Le Fampi, ouais, c'est ça. Tac. Donc on a dit Nantes. Ensuite, on a dit 3. 3, je mets quoi comme image pour 3? À 3, je vais avoir du mal à noter, je suis jamais allé par contre. Un 3. MDR, j'avoue. La note plus facile, c'est dans le nom. Alors, il me propose quoi? Il me propose les maisons un peu à l'ancienne, à colombage, là. Il me propose la cathédrale, ou je sais pas si c'est une cathédrale ou une basilique, ou j'en sais rien. Le bouchon de champagne en vue aérienne. Ça a parlé aux gens, ça. Parce que les bâtiments, j'ai des doutes. Putain, j'étais obligé de faire le 3 et de mettre un 3. Hein. Ou le logo de l'Estac. T'avais spécialité de 3, le premier c'est couscous. Énorme. Bah ça a l'air mignon 3 en vrai. Les stacks ça me fait presque plus mal que le 3 au vu des derniers résultats. Putain, je suis obligé de troller et prendre le 3. Allez hop. 3. Ensuite, on a dit Clamart et Colmar. Clamart. C'est quoi qui symbolise Clamart?
Hmm. Qui est-ce qui symbolise Clamart? Colmar, c'est super beau. Clamart. Merde, excuse. Clamart, qu'est-ce qui symbolise Clamart? Ah, le chat est à fond sur Colmar là, incroyable. Les hôpitaux qui sont célèbres. Premier bébé éprouvette. Le quartier Panorama qui est très joli. Oui, il me propose tout le temps l'espèce de... Ah, je crois que c'est l'hôtel de ville à chaque fois. Hôtel de ville a l'air stylé, allez, on va le mettre celui-là. Tac. Clamart. Ensuite, hôtel de ville, ça marche tout le temps. Ensuite, on a dit Colmar. Avec Colmar, c'est incroyablement stylé. C'est très coloré. Ah, je pensais pas que c'était aussi coloré que ça à Colmar. Hop. Colmar. Les colombages et le marché de Noël, ouais, j'ai mis les colombages avec le canal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Toulouse. La ville rose. On va mettre les bâtiments un peu typiques là. Il me propose le pont souvent. Bah oui, on va mettre les bâtiments roses. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lille. Lille, qu'est-ce qu'on met comme info sur l'île? Qu'est-ce qu'on met comme info sur l'île? Le Zénith, oui, à Régio, j'avoue. Lille, VGC. Je vais mettre ça. Le clocher, je sais plus comment on appelle ça. La citadelle de Vauban, ça peut être une idée, ouais. Ah, les citadelles de Vauban, il y en a partout, mais... Elle est très bien cette image. Hop. Tac, Lille. Celle de Lille fait partie de celle classée. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai mis toute volée, Colmar, Ajaccio. Non, Ajaccio c'était pas dans les trucs. Ok.
J'attends de voir si quelqu'un arrive avec une autre ville pour compléter la tier list. Qu'est-ce que je mets comme ville, moi? Je vais mettre Le Mans, bien sûr. Est-ce que je mets Le Mans ou est-ce que je mets Parigny-l'Évêque? J'ai quand même une voiture des 24 heures hein, pour Le Mans. Merde, j'ai mis 2 fois Lille. Bon, c'est pas grave. Hop, ok, Le Mans. Et j'ai le droit à une deuxième ville quand même. Je vais mettre là où j'ai grandi, hein, Parigny-l'Évêque. Oh, ça fait le forceur. Hein. Ça fait le forceur un peu même. En tout cas, ce qu'on va devoir trouver, c'est le nom des tiers. C'est quoi le tiers A? Les meilleures villes, c'est Banger. Je m'arrête même pas, le tiers le plus bas. Bof. Tiers A. Tiers A, ça va être ça vaut le détour. Je sais plus comment faire. Le C, ça peut être juste pour l'essence. Enfin, yes, ça vaut le détour. Le tiers C, c'est... Faut-tu rajouter les plus grandes villes ou rester avec ça? Ouais, à voir. Peut-être rajouter les plus grandes villes, à voir. Bonne question. Attends, je réfléchis comment est-ce que je classe les villes dans ma tête. Il y a les villes où je m'arrête. Enfin, où... Bof, je vais mettre plutôt... faut connaître quelqu'un. Genre, t'y vas, mais faut connaître quelqu'un, quoi. Il y a les villes où il faut connaître quelqu'un pour y aller. Ouais, c'est ça, j'ai un ami. Mais en fait, c'est un tiers où tu peux aussi mettre les villes où t'as pas d'amis, mais du coup, t'y vas pas parce que t'as pas d'amis, quoi. Faut connaître quelqu'un. J'arrête, m'arrête même pas, c'est genre même si t'as un ami, frérot, déménage pour que je vienne te voir, là, c'est trop. Et le tiers du milieu, allez, pourquoi pas, un truc dans cette idée-là. Peut-être que ça vaut le détour, c'est le tiers du milieu. Ou genre pas plus d'un week-end. Pas plus de quelques jours.
Genre c'est bien, mais vas-y, on va pas, on va pas s'éterniser non plus, quoi. Visite rapide, ouais, c'est ça. Pas plus de 2 jours. Et banger absolu. Ok, je pense que le tiers, les trucs est clair. Oh, on va rajouter d'autres villes, je pense. Je pense qu'on va rajouter d'autres villes. Il faut rajouter quoi? On rajoute un peu les villes. On rajoute les villes connues, on rajoute Paris. Paris, la Tour Eiffel. Oh, je vais mettre un rat plutôt. Quoi, comme c'est plus Marseille le rat. Paris, c'est quoi? Un truc un peu. Un truc un peu méprisant sur Paris. Je pourrais te mettre la Tour Eiffel là. Ils vont me saouler les Parisiens après. Un rat, je pense que c'est bien, mais ça me fait plus penser à Marseille que Paris. Un métro bondé. Ah ouais. Métro. Métro. Non. Voilà, ça c'est parfait. Hop. Tac, ça c'est Paris. C'est vraiment l'image que j'ai de Paris. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Est-ce que tu mets des villes des dom-toms? Je pourrais, mais après, je pourrais mettre des villes des dom-toms, je pourrais mettre des villes d'Europe, je pourrais mettre des villes d'ailleurs du monde, mais j'ai peur d'en avoir trop après. Et puis surtout, je pense qu'il faut que je me lie aux limites aux villes dans lesquelles je suis allé. Pour pas... Parce que sinon, je vais pas avoir un avis pertinent, quoi. À mon avis. Mais à voir, hein, je suis... Je peux être convaincu. Donc, Lyon. Lyon, on va le mettre. Lyon, on va mettre quoi? Lyon... Ça peut être l'OL. Je vais mettre un Lyon. Mais un Lyon malade. Parce que sinon, pareil, ils vont trop... Ils vont trop s'y croire, les Lyonnais, là. Ah, c'est de la maltraitance animale, ce que je fais, ou pas? Ça instrumentalise les lions malades. Entre le 3 et le lion malade, la tier list est grotesque. Qu'est-ce qui nous manque? Marseille. Marseille, bien sûr. Marseille, là, on va mettre un rat, par contre. Mais un rat qui a l'air gentil, lui, là. Il est mignon. Hop. Ok. Le lion et le rat, c'est bien, on peut faire une fable avec ta liste. le 3, le lion et le rat. Le lion et le rat 3. Quelle ville pour le cafard? Je sais pas s'il y a une ville avec beaucoup de cafards en France. Plus dans les pays chauds qu'il y a beaucoup de cafards, non? Je sais pas. Bordeaux. Enfin, on va mettre Bordeaux. Non mais Bordeaux par contre c'est pareil, on va mettre une bouteille de vin, allez. Bordeaux, vin. Ah voilà. Le Bordeaux. Avec modération bien sûr.
L'alcool est une drogue, on n'oublie pas. Hein. On a le droit Enfin, on a le droit. Je vais pas vous faire la morale sur la prise de drogue, mais il faut se souvenir que l'alcool est une drogue. Il faudrait une bouteille vide. Parce qu'elle a été bue. Strasbourg. Strasbourg, je suis chaud de mettre Strasbourg. Strasbourg, on va mettre une Flammenkuche. Flammekuche. Flammenkure. Flammenkuren. Flammenkure. Coureux. Oh, ça me donne faim. Bonne. Spoil. Tac. Strasbourg. Strasbourg vs Colmar, j'avoue. C'est des pocherons les Bordelais. Ah mais si tu vas comme ça, c'est des pocherons partout. Hein. Lille, je mets une bière. Marseille, je mets du pastis. Les Français, c'est des pocherons. Hein. Nice, Nice, Montpellier. Nice, je suis allé une fois, mais j'ai la flemme de mettre dans le classement. Quoique, je pourrais en vrai. Limoges. Limoges, je connais pas. Montpellier, je connais pas. À Skip, c'est sympa. Nice, je vais mettre Nice. Je vais mettre Nice, j'y suis allé. Qu'est-ce que je mets sur Nice? Je vais mettre Estrosi. C'est Estrosi, Nice. Hein. C'est ça. Hein. Là où il a l'air un peu coincé, là. Tac. Ok. Estrosi et Ciotti, il me semble, combo gagnant. Bah, je crois que j'ai vraiment pas envie de mettre la sale gueule de Ciotti sur mon truc. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. C'est-à-dire aucun. Qu'est-ce qu'on propose d'autre Dom-Tom, est-ce que je connais des villes des Dom-Tom? Est-ce que je suis déjà allé dans les Dom-Tom même? Je suis jamais allé dans les Dom-Tom, je crois. On va s'arrêter à la France métropolitaine, je crois. C'est Cannes. Tu mets Brice. Cannes, c'est... Ah oui, t'as le festival, là, oui. Oui, le festival de Cannes. Oui, j'aurais pu mettre Brice. J'aurais pu mettre Brice, c'est vrai. Bon, j'ai mis Estrosi, c'est bon. Qui d'autre? Ah, attends, je réfléchis, moi, où est-ce que je suis allé en France et que je connais un minimum. Je peux mettre Rennes. On n'a pas mis de ville bretonne, là. Je vais mettre Rennes. Je mets un Rennes. Tant qu'on est dans les animaux. Bon, à Rennes, je mets un... Rennes, c'est connu pour les... Un punk à chien, voilà. Rennes, punk à chien. J'ai besoin de mettre Rennes, du coup. Cette image est incroyable. Oh, il est trop mignon, lui. Allez, hop. Désolé pour le droit à l'image, frérot. Tu m'en voudras pas. Je perds un coup si jamais je te croise. T'hésites pas à m'envoyer un DM si jamais j'ai pris ton image. Je perds un coup. Rennes, c'est ok. Un petit Lorient ou un petit Brest ou un petit... Quelle zone de France on a... On n'a pas encore fait. Angers, ça peut se faire. Parce que là, on a Nantes 3.
Clamart, Colmar, Toulouse, Lille, Le Mans, Lille 2 fois. Ah, pourquoi j'ai mis Lille 2 fois? Je peux pas la supprimer? Tant pis. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nice, Rennes. La zone centrale de la France n'est pas faite. Je pense que je vais plutôt mettre, vu que je connais pas Limoges, je vais plutôt mettre... comment ça s'appelle Ah, Puy-de-Dôme et tout là. Clermont-Ferrand. Les idées de merde marchent mieux pour connaître les villes que les idées en elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Clermont-Ferrand. Ah oui, la fameuse cathédrale qui est ultra stylée là. Allez hop. Clermont-Ferrand, ça part. Ça fait un truc un peu central quoi. On n'a pas de truc en Normandie effectivement. On peut mettre Caen. On peut mettre Caen en Normandie ou on peut mettre Le Havre. Je sais pas si en Normandie Le Havre. Rouen. Le Havre pour le tir tout en bas. C'est ça, il faut des villes pour le tir tout en bas. On va mettre Le Havre. Le Havre, Frankreich. Ça fait peur ça comme suggestion. C'est quoi qui symbolise Le Havre? Le port pour Le Havre. J'ai envie de mettre Médine pour Le Havre, mais... Ou Michael Youn. Mais bon oui, le port du Havre, bien sûr. Le Havre, port. Avec des gros bateaux là. Tac. Monaco n'est pas une ville française. Grenoble. Oui, en vrai, Grenoble, on peut mettre Grenoble. Ça nous fait un truc dans la montagne. Annecy. Je suis jamais allé à Annecy. Grenoble, est-ce qu'il y a une blague sur Grenoble? On va mettre la montagne dans le fond. Hein. Comme ça, on saura laquelle c'est. Tac. La Savoie, c'est sympa. Bah, moi, je suis pas trop quelqu'un de la montagne, mais après, je comprends qu'on kiffe. Je comprends qu'on kiffe. Carte de France, là, on va regarder. Qu'est-ce qu'on oublie, là? On a Marseille, on a Toulouse, on a Bordeaux, Clermont, Lyon, Grenoble, on a dans l'Est, Le Mans. Ah, il nous faut un truc un peu plus en Bretagne là. Tac tac. Il y a Reims, Nancy ou Metz? Non. Brest ou Quimper? Ou un truc un peu plus tricky en Bretagne, mais on va mettre une grande ville, on va mettre Brest. Brest,
Qu'est-ce qui nous évoque Brest? Vraiment la grande tour là, ça a l'air d'évoquer Brest, mais... La pluie pour Brest, ouais, j'hésitais, je crois que je vais faire ça. Pluie. Je trouve une image de pluie. Hop, ça c'est Brest. Le Kikafars, je sais pas ce que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18... « 18 villes pour le moment. C'est pas mal, non? Pas mal. On pourrait éventuellement en rajouter 2, ouais. C'est une spécialité de là-bas, une sorte de pot-au-feu avec du sarrasin. Ok. Ça a l'air un peu stylé en vrai. Ça a l'air réconfortant. C'est vrai qu'on pourrait mettre Poitiers. Un petit Poitiers là. On pourrait mettre Metz. Perpignan. Après c'est des villes que je connais pas trop quoi. Mais bon. Orléans pour le centre. Ah, on va mettre Orléans. Orléans, c'est quoi ce qui représente Orléans? Perpignan, c'est pas mal, ouais. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est une cathédrale, un pont. Orléans, c'est la ville des rois de France, non? C'est pas ça? La cathédrale d'Orléans est vraiment emblématique. Bon, allez. Je vais oublier que c'est ça, mais pas grave. Vous me le rappellerez. Hop. Orléans. Je vais mettre Limoges, hein, si vraiment on y tient. C'est vrai quoi qu'une ville dans ce coin-là, c'est vrai qu'un petit Montpellier, un Perpignan, ça aurait été bien, mais je connais pas du tout Perpignan. Ou Pau. On pourrait mettre Pau. Montpellier, je connais pas non plus. Pau, c'est la ville de Bayrou. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une ville que j'oublie là? Une ville que c'est évident qu'il faut la mettre, mais je l'oublie. Est-ce qu'il y a un truc qui me saute aux yeux? Je pourrais mettre une ville en Corse sinon, hein. Ajaccio. Bah, Versailles, on a mis Paris, on a mis Clamart. J'ai tapé un peu partout. Hein. Je pourrais mettre Ajaccio en vrai. Hein. Ou Dijon. Dijon, c'est un peu au milieu de partout, quoi. C'est où 3 exactement? Ah, c'est là.
Ouais, Dijon 3, c'est pas très loin. Ou Besançon. Je pourrais mettre Besançon aussi. Je pourrais mettre Besançon, je pourrais mettre Poitiers, Limoges. Je suis déjà allé en Corse, ouais. Je suis déjà allé en Corse et j'avais grave kiffé. J'ai fait une partie du GR20, là, la randonnée qui fait tout le long de la montagne, là. C'est trop bien. Je trouve déjà un peu partout, c'est difficile de trouver vraiment isolé. Ouais, franchement, si vous aimez bien la rando, je recommande de fou de faire le GR20 en Corse. Il paraît que moi j'ai fait la deuxième partie, il paraît que la première est un peu plus dure. Mais en vrai, ça se fait bien. Hein. Ça se fait bien et c'est vraiment une bonne expérience. J'y allais tous les étés, mais jamais fait le GR20. Ouais, bah après, c'est sûr que on connaît aussi beaucoup la Corse pour toute la côte qui est vraiment magnifique, quoi. Ouais, franchement, la Corse, c'est vraiment très stylé. C'est vrai que je pourrais mettre un La Rochelle ou un Royan. Mes parents voulaient juste chill et sinon en montagne c'était pour des restos. Après oui, je comprends qu'en général, c'est tous les darons quand ils t'emmènent en vacances, ils ont envie de chill, donc ça se pose au camping ou je ne sais quoi et ça tape la plage et le maillot de bain tous les jours, quoi. Et ce qui est une très bonne façon de passer des vacances, on va pas se mentir. Très joli La Rochelle et aquarium emblématique. Non, mais on va mettre Besançon. Est-ce que c'est vraiment le truc le plus loin de tout le reste que j'ai mis? Poitiers, Limoges. Je vais mettre Besançon, allez. Allez, va pour Besançon. Besançon, c'est... Qu'est-ce qui symbolise Besançon? La Rochelle, c'est insane comme ville. Ouais, je suis déjà passé à La Rochelle. J'avais trouvé ça assez sympa, mais je me voyais pas... Je m'y voyais pas plus que ça. Besançon, une ville fortifiée. Alors là, Besançon, qu'est-ce qu'il y a encore un tram? Ah, quand t'as la première truc, t'as le tram de la ville, c'est terrible. Besançon, c'est ça Besançon? Je vais devoir y aller. Une excellente soirée à tous. Salut Smokix, merci d'être passé. Et à la prochaine. L'été avec le marché nocturne, la journée le marché dans les halles, l'aquarium. Ah, il y a un marché nocturne, ça doit être stylé ça. Il y a des trucs à Besançon, bah je sais pas trop. Allez, on va mettre celle-là. La ville est très belle dans sa globalité. Ok. Bah j'avais trouvé ça beau, mais je sais pas, l'ambiance qui avait été, elle m'avait pas convaincu, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Bon allez, c'est parti. C'est parti pour la tier list des villes. On a mis les villes du chat. Si jamais vous arrivez dans le chat et que vous avez une ville à rajouter, il y a encore temps. C'est plus un marché de babioles vu que c'est un attrape tourisme, normalement on s'en met. Ok, je vois le genre. On commence par Nantes. Nantes, c'est un banger absolu. Hein. Pourquoi c'est un banger absolu, Nantes? Parce que déjà il y a Poké Nantes, premièrement. Ensuite, c'est une ville où, on va dire, où il y a vraiment des trucs à faire, quoi. Ça bouge bien, beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'activités associatives. Enfin, voilà, t'as forcément des trucs à faire et tout. T'as plein d'endroits pour sortir qui sont sympas. Prochain local, c'est le week-end en 8. Là, c'est le week-end du... Bientôt 3 ans que je suis là, je m'en lasse pas. Ouais, il y a plein de trucs à voir. 9 février, voilà. Il y a beaucoup de trucs à visiter, par exemple. Il y a des trucs sympas à visiter.
Il y a plein d'endroits trop cool pour se poser, de chiller. Il y a plein de parcs trop bien. Il y a notamment aussi les bords des rivières qui passent dans Nantes qui sont trop stylées. T'as l'île de Versailles qui est incroyable. Enfin, t'as vraiment plein de trucs qui valent le détour. Et t'as aussi, enfin voilà quoi, ça bouge quoi. C'est pas juste un peu en mode visite et tout. Tu sais, t'as vraiment de l'activité. T'as des bars, t'as plein de bars sympas. Et quel que soit un peu ton style de bar, tu vas trouver ce qu'il faut. Je peux aller un peu, mais c'est le 24 mai, on va essayer de faire un gros truc. Ah, stylé. Il y a plein, il y a des. Par exemple, si tu préfères, je sais pas, tu sais, les bars, boîtes où ça s'envoie des shooters, bah ça existe. Si tu préfères les bars plus chill, avec plus un peu des darons, il y a des petits groupes de musique qui passent et tout, ça existe. Si tu préfères les bars karaoké, ambiance un peu plus gamer et tout, ça existe. Il y a vraiment plein de diversité, quoi. Et ça se ressent aussi dans les gens qui sortent. C'est-à-dire que t'as des... C'est-à-dire que t'as des gens qui font... qui vont, par exemple, sortir... quel que soit leur âge, quoi. T'as les jeunes, les étudiants qui sortent. T'as les jeunes actifs qui sortent. T'as les darons qui sortent. Et ça fait du brassage... Tu peux facilement traîner avec des gens qui sont pas de ta génération et tout, rencontrer du monde et tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa à Nantes. Parce qu'il y a souvent des villes où ça sort, tu vois, mais ça va être des catégories assez spécifiques. Et genre, si t'en fais pas partie, ça va être un peu plus dur, je trouve, de s'intégrer ou quoi, tu vois. Donc ça joue. En plus de ça, c'est la porte pour aller vers la Bretagne, donc ça c'est stylé, c'est pas très loin de la mer. Ça c'est stylé aussi. Il y a des trucs vraiment iconiques, genre l'éléphant de Nantes, etc. Ça c'est vraiment cool. L'été, le voyage à Nantes, c'est vraiment trop bien. Enfin, la vie culturelle, elle est vraiment cool. Donc franchement, bon, très très bonne ville. Il y a des très bonnes crêperies à Nantes en plus. On mange bien. Et puis voilà quoi, il y a un peu de la diversité dans les quartiers et tout. Il y a quand même des points négatifs. Est-ce que c'est vraiment un banger absolu? Je sais pas si c'est... Je vais juste mettre banger parce que absolu c'est un peu forcé. Les points négatifs de Nantes, ça commence à être vraiment cher les logements. Et gros point négatif de Nantes, la météo, surtout l'hiver. Où il peut vraiment pleuvoir pendant une semaine que ça choquera personne, quoi. Tu peux ne pas voir le soleil pendant plusieurs semaines. Je force à peine, hein, vraiment, c'est terrible. Ça, c'est un peu un point noir de Nantes, quand même, on va pas se mentir. Mais sinon, ça reste un banger. Ça peut aussi changer 12 fois dans la journée. Ouais, ça peut aussi changer 12 fois dans la journée. Ça, encore, moi, je trouve ça sympa. Par exemple, en Bretagne, c'est beaucoup plus ça, je trouve. Le temps est beaucoup plus changeant qu'à Nantes, par exemple. Et moi, je préfère... quitte à ce qu'il pleuve dans la journée, mais au moins, il va aussi faire beau. À Nantes, ça va changer entre nuageux et pluvieux, quoi. Force un peu, mais à peine. Ensuite, 3. J'avoue, 3... Ça a l'air un peu mignon. Mais soit faut connaître quelqu'un, soit pas plus de 2 jours. Tu vas faire quoi à 3? Tu vas avoir un pote, quoi. Est-ce que tu vas en week-end à 3, par exemple? Est-ce que tu vas avoir un pote à 3 ou est-ce que tu vas en week-end à 3? Je sais pas, hein. Pas plus de 3 jours, du coup. Hier, j'ai un ami, très clairement. Faut connaître quelqu'un, hein. J'ai un pote, je pense, ouais. Bah, vas-y. Faut connaître quelqu'un. J'avoue, moi, sans connaître quelqu'un, j'ai pas envie de m'arrêter à 3.
Mais en connaissant quelqu'un, ouais, ça se tente. Clamart. Clamart peut connaître quelqu'un aussi. Hein. J'ai un ami. Clamart, je réponds, j'ai un ami. Non mais Clamart, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait à Clamart? À part streamer les Worlds et le lycée, y a quoi à faire à Clamart? On a galéré à trouver une brasserie ouverte la dernière fois. Ben de un bois en plein milieu de la ville, mais je t'emmène en Sarthe. Partout dans la Sarthe, il y a des forêts partout, t'inquiète pas. On peut même pas boire alors. Non, c'est... Clamart, faut connaître quelqu'un. Tu es juste à côté de Paris, tu fais ce que tu veux. Oui, mais ça, il y a toutes les villes, tu es juste à côté de Paris. Colmar. Colmar, ça a l'air vraiment stylé. Mais est-ce que t'as envie de rester plus que 2 jours à Colmar? Moi, je suis jamais allé à Colmar. Les gens qui connaissent Colmar, là. Est-ce qu'il faut rester plus que 2 jours à Colmar ou pas? Ça vaut le détour, carrément? C'est tout en haut. Ça a l'air mignon, hein. Ça a l'air de valoir le détour. Mais est-ce que ça vaut le détour plus que 2 jours? C'est ça que je me demande. Je sais pas. Hein. Je suis resté 15 jours, donc je suis pas assez informé, c'était il y a 14 ans. Tu fais ta vie à Colmar avec le sourire. Bon allez, on va dire que ça vaut le détour. Pour écouter un peu Napo. Instinctivement, je l'aurais mis dans pas plus que 2 jours, mais... Faut que je tempère un peu Napo, donc je vais le mettre dans ça vaut le détour. Toulouse. Toulouse, c'est sympa, je suis déjà allé. J'ai un pote là-bas. Pour le moment, c'est dans j'ai un pote là-bas. Ensuite, on mange bien à Toulouse en vrai. C'est beau. Et tu peux sortir. S'il y a de la vie quoi à Toulouse. Après, est-ce que de là à dire ça vaut le détour? Genre si c'est pas sur ta route, est-ce que tu fais un détour pour aller à Toulouse? Pas sûr. Donc pour moi, c'est entre pas plus de 2 jours et il faut connaître quelqu'un. Ah, c'est quand même... Pas plus de 2. En vrai, tu y vas, mais voilà quoi. Tu y vas pour un week-end, tu visites un peu, tu vois un peu les coins connus quoi, et puis voilà. Tu vas manger une spécialité. Je sais pas, ils font quoi à Toulouse? Ils font du cassoulet, du canard, des trucs comme ça. Non pas plus de 2 jours, mais c'est 2 très bons jours. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ensuite, Lille. En vrai, Lille, ça fait partie des villes intéressantes parce que la météo, elle est horrible. La ville, en soi, elle fait pas plus rêver que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un délice d'architecture ou quoi. Hein. Vraiment, Lille. Mais il y a une ambiance à Lille qui est sympa. Tu vois, les gens, ils sont avenants, ça bouge pas mal. T'as des trucs à faire. Tu vois, franchement, je pense que tu peux. T'as des spécialités un peu à Lille et tout. Après, l'avantage de Lille, c'est que c'est sur la route de plein de trucs, quoi. Genre, si tu veux aller en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, tu peux passer par Lille, quoi. La bouffe, ça fait beaucoup, ouais. Oui, puis si t'aimes bien sortir dans les bars, Lille, c'est bien pour ça aussi. J'hésite entre pas plus de 2 jours et ça vaut le détour. Après Lille, est-ce que... Est-ce que la dernière fois que je suis venu à Lille, est-ce que je me suis dit, tiens, je serais bien... L'argument de la mobilité sera ressorti.
Lille, je serais bien... Est-ce que je me suis dit, quand j'y suis allé, je serais bien resté plus longtemps? Et il y avait un temps de merde de fou, j'avais pas envie, mais... Après, la météo à Lille, elle fait bader un peu aussi, hein, mais... Et puis... Tu vois, par exemple, si c'est pas sur ma route, tu vois, mettons que je passe... genre, je ressors la carte de France, là. Mettons que je passe entre Colmar et Lille. Voilà, je vais en Allemagne par là, là. Je passe par Metz. On va dire. Et j'ai un peu de temps en plus. Est-ce que je fais un détour à Lille ou est-ce que je fais un détour à Colmar? Je fais pas un détour à Lille en vrai. Si je fais un détour à Lille, c'est pour aller à Bruxelles. Je fais un détour à Bruxelles, je fais pas un détour à Lille. Allez, Lille, on va mettre pas plus de 2 jours. À Dortmund par exemple, voilà. Typiquement, je vais à Dortmund. Et j'ai du temps. J'ai du temps en plus. On est d'accord, ouais, je fais bien plus le détour à Colmar, je suis d'accord. En étant jamais allé à Colmar, mais je vous suis. Lille, pas plus de 2 jours. Le Mans. Alors déjà, je change de casquette. Déjà, je change de casquette. Ok. Maintenant, Le Mans. En toute objectivité, banger pendant un week-end. Ah oui, faut trouver le bon week-end. Bon, si t'aimes bien la course automobile, ça peut être un banger, effectivement. Sinon, Le Mans. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plus sympa de visiter la Sarthe que de visiter Le Mans, quoi. Si t'as un week-end à passer au Mans, bah, je te conseille de pas passer les 2 jours au Mans, mais de passer au moins un, voire les 2 jours à visiter la Sarthe, quoi. Après, sinon, la ville en elle-même, bah, il y a une vieille ville qui est sympa. Il y a une vieille ville qui est sympa, qui est un peu réputée parce qu'il tourne régulièrement des scènes de films de KPDP, des trucs médiévaux là-dedans, quoi. Parce que c'est vraiment typique et tout. Ça, c'est sympa. Mais à part ça, ça bouge pas de fou. Il y a un peu plus d'activités culturelles qu'avant, cependant. Pour être tout à fait honnête, mais... Faut connaître quelqu'un, Le Mans. Hein. Je vais être sincère. Hein. Je vais être sincère, faut connaître quelqu'un. Je mets quand même la casquette, hein, mais... Si je dois être... Imaginons, il y a un étranger qui vient en France, je dois lui conseiller où aller. Ah, je vais pas lui conseiller d'aller au Mans, quoi. Sauf s'il connaît quelqu'un, là, je vais lui dire, ah bah au Mans, tu peux aller voir ci, là, tu peux aller te balader là, tu vois, mais... Mais non, désolé, désolé. Je suis obligé de retirer ma casquette ou pas? Oh, non, quand même pas. Donc Le Mans, bon. Le Mans, faut connaître quelqu'un. Ensuite, Paris. Ah, Paris. Paris, là, c'est source de 1000 débats. Hein. Parce que Paris, bon... En fait, il y a beaucoup de points très positifs et beaucoup de points très négatifs, je trouve. Le Mans et 3 dans le même tiers, ça me semble pas déconnant. Bah... Pour être tout à fait honnête... Ouais, si, en vrai, ça me semble pas forcément déconnant, en vrai. Je connais pas 3 en fait, donc je peux pas être subjectif. Paris, le positif prime sur le négatif, je trouve. Bah, c'est une bonne question, en vrai. Parce que moi, je trouve que Paris, par exemple, dans le positif, bah, c'est une ville où t'as tout ce que tu veux. Genre, littéralement. Ça peut être banger comme je m'arrête même pas. Bah, je comprends les gens qui disent je m'arrête même pas à Paris. Hein. Tellement les points négatifs prennent le dessus, hein. Je comprends. Paris, la seule ville depuis laquelle tu peux aller où tu veux en France facilement, notamment en train. Bah déjà, ça c'est cool. Mais quand je dis t'as accès à tout, voilà, c'est genre... quel que soit le truc, quoi. Perso, c'est pas plus de 2 jours.
En étant honnête, Paris, tu peux y rester très 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 longtemps avant d'avoir fait le tour. Hein. Tu peux rester 5 jours comme il y a ces 2 semaines sans jamais t'ennuyer. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi. Mais encore une fois, moi je comprends les gens qui disent je m'arrête même pas. Hein. Je vais vous faire selon moi la liste des points positifs et négatifs. J'ai habité longtemps en région parisienne, en proche banlieue aussi. 2 jours après, je supporte plus. Ouais, ben, je comprends. Hein. Moi, j'ai arrêté d'habiter à Paris parce que je supportais plus aussi. Hein. Tu peux rester 2 ans sans avoir tout vu, très clairement. Paris, t'as tout ce que tu veux. Que ce soit en termes de culture, en termes de sorties, en termes de activités associatives, sport, culturel. T'as tout ce que tu veux, vraiment. T'as tout. Avec le Louvre ou le détour, t'as des monuments historiques de zinzin, la ville est magnifique de nuit. Ouais, c'est vraiment ça que je préférais, hein. C'est genre rentrer de soirée à vélo un peu bourré de nuit là. Tu passes, tu traverses les quartiers de Paris et et tu vois des monuments incroyables à tous les coins de rue, t'as une petite ambiance tamisée qui est trop stylée, enfin vraiment la ville est magnifique. La ville est incroyable. La nourriture, tu peux manger la nourriture du monde entier, t'as des trucs vraiment stylés. Et puis si t'es un peu un digger, c'est trop bien parce que t'as vraiment des quartiers, tu peux passer tellement de temps à aller fouiner tel truc, tel resto qui est pas cher et qui fait le bon petit plat que t'aimes bien et tout. Enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Paris de nuit l'été, quand la nuit est le seul moment survivable à cause de température, ouais. Mais ça, voilà, typiquement, le truc hyper urbain, dès qu'il fait chaud, c'est étouffant de fou. La pollution, c'est vrai que c'est moins pire qu'avant. Moi, je suis parti de Paris, il y avait encore full pollution, peut-être maintenant c'est un peu mieux. Mais c'est quand même le côté ultra urbain, c'est oppressant, en vrai. C'est cher de fou. Même pour vivre à Paris, quoi. Parce qu'en fait, tu sors beaucoup à Paris, du coup, tu claques énormément de thunes, quoi. T'as pas beaucoup d'espace, t'es tassé avec les gens, ça c'est un enfer. T'aimes pas les capitales UP? Bah non, parce que c'est spécifique à Paris par rapport à d'autres capitales. Le fait d'être aussi dense, c'est un enfer. T'es tassé avec les gens. Moi, je dis souvent ça pour me moquer des Parisiens, c'est qu'ils adorent être collés avec des gens. Genre, ils sont tout le temps collés. Dans les transports, dans les restaurants, dans les bars, machin. Genre, s'ils sont pas collés, ils sont pas bien. Dès qu'ils ont un peu d'espace, les Parisiens, ah non, faut qu'ils aillent coller quelqu'un, sinon ça les va pas, quoi. Genre, moi, j'ai l'impression qu'ils aiment trop être collés aux gens, les Parisiens, vraiment. Ouais, c'est étouffant. Paris, c'est étouffant. Genre, vraiment, c'est beaucoup trop dense. T'as pas de place. Et même chez toi, t'as pas de place. Genre, ton appart, il est forcément trop petit et tout. Mon argument, c'est que je me sens sale quand j'ai fini mon tour à Paris. Ouais, ça je comprends aussi, ouais. La particularité de l'immobilier à Paris, c'est qu'il est peu cher si tu es propriétaire, mais il faut hériter de son appartement. Ouais, excessif, c'était le côté, ouais. Bah ouais. C'est un gros problème, ça d'ailleurs. Autre problème à Paris, c'est le contraste entre la misère et le luxe qui fait bader. Vraiment. Moi, en fait, quand tu y vis régulièrement, moi je me souviens que ça faisait ça, c'est qu'au bout d'un moment, t'y penses plus. Ouais, le delta du niveau de vie. T'y penses plus parce que sinon tu bades. Et à chaque fois que je repasse à Paris, en fait, t'as tellement de gens, mais au fond du trou, qui te demandent de la thune, qui vivent dans la rue et tout. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois. Et genre, je sais pas, à Lille, il y a beaucoup de gens qui font la Manche aussi. À Nantes, il y en a quelques-uns, à Rennes aussi, tu vois. Mais par exemple, à Nantes, on va dire, genre, c'est assez facile de dire bon bah vas-y, le gars il est en galère, tu lui files une pièce. Et tu sais que t'en as quelques autres qui vont lui filer une pièce qui va peut-être trouver un truc pour dormir ce soir, tu vois, et tu sais que voilà. Vas-y, c'est un peu dur à vivre, mais ça va encore. À Paris,
c'est, mais genre, enfin, je sais pas, moi, ça me blesse en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais je suis peut-être trop empathique, hein, mais genre vraiment, ouais, Lille est peut-être comme Paris sur ce point. Mais je trouve que c'est moins pire Lille quand même, parce qu'il y a vraiment des quartiers à Paris où oh, c'est terrifiant. Mais même quand tu prends le métro, machin. Non, non, Paris c'est bien pire. Lille, c'est vrai que c'est un peu chaud, j'avoue. Mais Paris, c'est bien pire. Parce que genre Paris, moi je me souviens, enfin, dès que je passe un peu de temps à Paris, vraiment, ça me pèse, ce truc-là, tu vois. Tu sais, de voir autant de misère, mais tu sais, les gens, ils sont vraiment au fond du trou et tout. Et à côté, t'as vraiment le luxe, mais indécent, tu vois. Et genre, vraiment, moi je me dis, mais... Enfin, vraiment, ça... Il y a un problème, quoi. Genre, il y a un putain de problème avec cette ville. Et je sais pas, moi, ça me met mal, en fait. Tu dis, vas-y, je donne une pièce à quelqu'un, et puis 10 mètres plus loin, t'en as un autre qui te demande de la thune, mais frérot, en fait, si je donne une pièce à tout le monde, bah... En fait, ça va me coûter plus cher de clodo que de bière ma sortie, alors que la bière, elle coûte déjà super cher à Paris, quoi. Vraiment, c'est... Enfin, je sais pas, moi, ça me met mal. Vraiment, ça me met vraiment mal. C'est ouf parce que t'as en effet des quartiers comme ça, et à côté, t'as Montmartre et ça. Ouais, ouais. Et... En fait, moi, pour avoir vécu pas mal à Paris, enfin, plus ou moins à Paris, etc., et ben, vraiment, tu deviens... Enfin, tu te mets dans un déni un peu vis-à-vis de ça, tu vois. C'est que tu les vois plus, les gens. Et c'est inhumain. Et du coup, les gens, et c'est vraiment cette ambiance qui est très spécifique à Paris, qui est spécifique des grandes villes, tu vois. Mais il y a vraiment une particularité parisienne, je trouve. C'est d'être totalement insensible à ce qui t'entoure, tu vois. Et ce qui rend les gens ultra désagréables, ultra froids les uns avec les autres, etc. Enfin, t'as une sale ambiance à Paris, quoi, en gros. Et bossé à Sarcelles, t'as l'impression que tout le monde s'en fout de l'état de la ville des gens. Ouais. Et ça, tu vois, moi, ça me fait tellement bader que on pouvait plus de Paris. Et accessoirement, le petit détail qui peut paraître un peu con, mais de pas voir les étoiles le soir. Par exemple, à Nantes, il y a de la pollution lumineuse et tout, tu vois. Mais quand il n'y a pas de nuages, ça arrive. Tu regardes, t'es sur ton balcon, tu vois les étoiles. À Paris, tu vois jamais les étoiles. Mais moi, ça aussi, ça me fait bader, mais ça me fait paniquer. Mais bon. Ça, voilà quoi. C'est pour ça que ça équilibre un peu avec les points positifs que je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui a fait que moi, j'en pouvais plus vivre à Paris aussi, en vrai. Donc, aujourd'hui, je suis obligé de dire que Paris, ça vaut le détour. Je pense. Surtout si t'aimes bien les trucs un peu underground, si t'aimes bien creuser un peu et tout, y a vraiment, vraiment plein de trucs à faire. Mais je le mettrai pas en banger. Alors qu'à Clamart, on voit les étoiles et on a tous les avantages de Paris. Ah, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, je passe Clamart devant 3. Ok, Lyon. 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 Lyon, je suis allé plusieurs fois à Lyon. Et je suis pas trop fan en vrai. Hein. Je suis vraiment pas trop fan. Parce que Lyon, en fait, parmi toutes les grandes villes de France, c'est vraiment celle que je trouve la moins stylée. J'aurais peut-être réussi à gagner un grade avant la fin, peut-être. Hein. Je suis ouvert aux arguments. Faut que ce soit convaincant, quoi, c'est tout. Lyon, c'est assez quelconque, et en fait, toutes les autres villes, elles ont un charme, tu vois. Lyon, c'est un charme en vrai. Hein. C'est une ville qui est un peu. C'est avec des bâtiments historiques un peu marrants, avec des espèces de portes bizarres où tu traverses les bâtiments, t'as des cours intérieurs chelous. Enfin,
Il y a une architecture un peu spéciale qui est un peu intéressante. T'as des endroits assez escarpés et tout, Croix-Rousse, etc., qui ont vraiment du charme. C'est assez central, tu peux accéder à pas mal de trucs et tout. La ville a un peu de charme, mais 80% est insipide, ouais, de fou. Et puis tu sais, il y a beaucoup de bagnoles à Lyon, et ça c'est vraiment, moi ça me frappe à chaque fois, tu te sens pas, enfin tu sais, ça roule de fou quoi à Lyon. Contrairement à, enfin je sais pas, je trouve à Lille aussi il y a beaucoup de voitures, mais tu te sens plus, enfin je sais pas comment dire, tu te sens moins oppressé par les voitures. À Nantes pareil, vraiment, Lyon c'est le territoire des voitures, t'as vraiment des gros axes et tout partout. Ensuite, la météo elle est horrible à Lyon. L'hiver il fait froid, il fait moche, l'été il fait trop chaud. C'est jamais agréable Lyon. Et pareil en termes de, en termes de ciné c'est sympa. Ah oui c'est ça aussi où Paris je suis obligé de le mettre dans sa vaut le détour, c'est pour les cinémas. Les cinémas à Paris ça c'est, tu vis ta meilleure vie. Hein. Si t'aimes aller au ciné, incroyable. Et Lyon, il y a des cinémas sympas et tout aussi, donc ça c'est cool. Tu vois, en activité culturelle, c'est pas mal. Mais bon, je vais dire pas plus de 2 jours pour Lyon. Pas plus de 2 jours et moins bien classé que Lille. Marseille, c'est assez clivant aussi. Hein. Il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Parce que bah, Marseille c'est schlag. Du coup il y a des gens qui supportent pas le fait que ce soit schlag en vrai. Mais aussi Marseille Marseille ça a tellement de charme quoi, c'est populaire. Donc on va faire pareil, avantage inconvénient de Marseille. Je pense avantage de Marseille, c'est ultra bonne ambiance. Les gens ils sont trop sympas, t'es potes avec les gens et tout. Dès que tu vas dans la rue, les gens ils ont envie de te parler, etc. Le pastis, le soleil, la pétanque, vraiment la culture marseillaise, c'est trop stylé, tu vois. Le brassage de culture de la Méditerranée, tu sais, t'as vraiment un pied dans la Méditerranée, c'est trop stylé. Un Marseillais m'a dit un jour qu'il fallait considérer que Marseille était le pire de France. Ouais, non, c'est un mytho. T'as vraiment plein de différences dans les quartiers, tu vois. Genre, t'as des quartiers où tu sais, c'est vraiment la mer, t'as le vieux port. Il y a des quartiers où c'est vraiment la misère, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a des côtés très délabrés, mais il y a des quartiers qui sont très bah, voilà, alternatifs et tout, et ça c'est vraiment sympa. Il y a des quartiers un peu plus historiques, etc., avec des belles bâtisses et tout. Culturellement, ça bouge de fou, t'as plein de trucs, c'est pas cher en plus Marseille. Tu peux vraiment te mettre bien. Autant en logement qu'en bouffe, qu'en activité et tout, enfin vraiment... C'est vraiment stylé. Et aussi, je trouve qu'à Marseille, t'as... Je sais pas comment dire, mais t'as... Ouais, t'as une atmosphère, quoi, où tu peux vraiment te laisser traîner, aller un peu flâner à droite à gauche, et tu vas vivre ta meilleure vie, quoi. Tu vas rencontrer plein de gens ultra différents, enfin, je sais pas, il y a vraiment... T'as pas ce côté méprisant des Parisiens, tu vois. Donc ça, c'est vraiment agréable. T'as plein de trucs alternatifs qui existent. Alors, si tu veux trouver des bars un peu secrets, des endroits avec des petits concerts cachés, un petit resto avec ça vend des petites parts de pizza pas cher du tout à emporter, ça va être trop bon. Enfin, vraiment, t'as tout ce que tu veux à Marseille aussi. Mais c'est vraiment schlag. La ville est un peu dégueu, quoi. T'as
T'as de la misère où t'as vraiment des quartiers qui sont ghetto quoi. T'as des... Il y a Joule, bah, pour certains c'est un avantage, pour d'autres c'est un inconvénient. T'as un côté à Marseille qui est aussi fatigant. Genre, ça prend beaucoup d'énergie. Marseille, Paris aussi, j'ai envie de dire, en vrai. Mais ouais, Marseille, t'es quand même. Tu peux être vite à souffler, quoi. Mais bon. Donc, je sais pas, moi je kiffe Marseille. Hein. Marseille, j'hésite entre banger ou ça vaut le détour. Je pense que. En fait, le fait que ce soit au bord de la mer aussi, c'est tellement stylé. Il y a un port, tu peux pêcher à Marseille. Pose et tu pêches. C'est quand même incroyable. Oh, ça va être en banger Marseille. Ça va être en banger. C'est validé. C'est validé. Ensuite, on arrive à Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux, qu'est-ce que je vais faire de toi, Bordeaux? Meilleure ville. Bordeaux, c'est un peu les inconvénients de Nantes et les inconvénients de Paris, quoi. Bordeaux, c'est... Je sais pas. Bordeaux, je suis assez mitigé. Parce que la ville est belle. Après, je suis jamais trop sorti et tout à Bordeaux. Donc je sais pas à quel point, mais il y a une ambiance un peu hautaine quand même à Bordeaux. Mais après, je connais pas, comme je suis jamais trop sorti et tout, je saurais pas dire à quel point tu peux trouver des trucs sympas à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire à Bordeaux? Je pense qu'à Bordeaux, t'as quand même une bonne culture gastronomique là-bas. La météo, elle est pas ouf à Bordeaux non plus. Hein. Bon, l'avantage, c'est que t'es pas loin de la mer et tout. Sais-tu qu'il y avait des lacs où on peut pêcher dans le bois de Clamart, MDR. Vraiment nul la météo. Ouais, la météo, bah c'est beaucoup de pluie quoi. Mais bon, la côte, elle est sympa aussi. Bordeaux, j'ai envie de dire pas plus de 2 jours. Hein. Bah c'est... t'as quand même un peu moins d'inconvénients, un peu moins d'avantages que Paris. Beaucoup moins d'avantages. Oh, c'est Nantes en plus Bourges. C'est Nantes en plus Bourges en fait, hein, Bordeaux. Avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire que c'est moins fun, c'est moins alternatif. Ça devient super riche, ouais. Ouais, ça c'est encore pire que Nantes au niveau des loyers et tout, Bordeaux. C'est un délire. Ouais, je pense Bordeaux, je vais mettre pas plus de 2 jours. Pas plus de 2 jours, quand même mieux que Lyon. Et moins bien que Lille. Allez.
Ensuite, Strasbourg. Strasbourg, j'y suis passé. C'est quoi les villes dans Banger? C'est Nantes et Marseille. Strasbourg. Strasbourg, j'y suis passé. C'est magnifique. Tu manges trop bien. Il y a une ambiance assez sympa, mais parce que c'est touristique, tu vois. Donc quand c'est touristique, ça met une petite ambiance, ça va, tu vois. Mais j'ai pas creusé Strasbourg. Je pense que ça doit quand même un peu sortir et tout. En vrai, tu peux prendre le tram pour aller en Allemagne, ça m'avait fait délirer. Je pense Strasbourg, ça vaut le détour aussi, ouais, vraiment. En fait, je connais pas assez pour dire si c'est un banger ou pas. Mais moi, j'avais vraiment kiffé Strasbourg. J'avais vraiment kiffé Strasbourg. Mais j'y suis resté, ouais, que quelques jours. Donc je sais pas à quel point c'est un banger en fait. Je vais mettre dans ça vaut le détour. Est-ce que je le mets... Bon, je le mets devant Paris ou pas? Selon mon avis, c'est tout en haut, comme Colmar. Mais je crois que le peuple n'est pas prêt à la réalité vu la position de Marseille et de Clamart. Je vais mettre dans ça vaut le détour pour l'instant. Et peut-être que si je refais la tier list un jour où je suis allé à Strasbourg, je changerai. Derrière Paris? Allez, derrière Paris. Ensuite, on arrive sur Nice. Oh, Nice, c'est nul. Nice, je m'arrête même pas. Hein. Nice, je m'y suis arrêté, c'était nul. Hein. T'as vraiment les pauvres qui habitent en bas, les ultra riches qui habitent en haut. C'est pas accueillant, les gens ils sont bizarres. Franchement, ambiance. Tu sais, t'es pas à l'aise et tout. Ah vraiment, Nice... Ah non, Nice ça a rien à voir avec Marseille. Hein. Bah, je sais pas, t'as... Tu sais, t'as une ambiance genre... Tu sais, t'as... Je sais pas comment dire. Les gens, ils te parlent pas, quoi. Les gens, ils te parlent pas, mais... C'est pas comme à Paris où les gens juste, ils font leur vie. Tu sais, à Nice, les gens, ils te jugent un peu, mais ils te parlent pas. Je sais pas comment dire. Après, je suis passé qu'une fois. Hein. Mais je me suis vraiment pas senti chez moi, quoi. Genre vraiment... En mode bon... Avantage, ils ont des palmiers. Ah non, vraiment, Nice, c'est éclaté. Hein. C'est éclaté, Nice. Je m'arrête même pas. Rennes. Rennes, j'aime bien, mais je connais pas assez bien. Rennes, ça bouge pas mal. Rennes, ça bouge pas mal. Les gens, ils sont vraiment bienveillants et tout, tu vois. Alors, tu peux taper la discute un peu avec tout le monde. Ça va, quoi. Ils sont sympas. Ça ressemble un peu à Nantes dans le délire. En un peu plus schlag, quoi. Avec peut-être moins de trucs à voir et tout. Est-ce que tu y restes vraiment longtemps à Rennes? Parce qu'en termes de visite et tout, je sais pas. Après, en termes de vie culturelle, je pense que ça bouge pas mal, Rennes. Je sais pas trop il y a quoi à faire en fait. Vas-y, Axoli, bon app. Merci d'être passé, à la prochaine. Je sais pas, ouais, en vrai, sur le long terme, je sais pas ce qu'il y a à faire. Quand j'y suis allé, à chaque fois, j'avais kiffé, mais je pense pas plus de 2 jours aussi. Pas plus de 2 jours, mais mieux que Lille, j'irais. Et mieux que... Ah, c'est Toulouse, ça? Toulouse, c'est moins bien que... Est-ce que c'est moins bien que Bordeaux, Toulouse? C'est moins bien que Lille, je pense, Toulouse. Est-ce que c'est moins bien que Bordeaux? Toulouse, j'ai que des retours de zinzin.
paraît que c'est mieux. Allez, on va mettre Toulouse mieux que Bordeaux alors. Je vais mettre moins bien que Lille quand même. Après, ouais, à voir. Clermont-Ferrand. Ah, Clermont-Ferrand, en vrai, c'est sympa. Ça se visite, hein. C'est comme il faut être intégré à la ville. Ok, ouais. Ouais, si tu connais des mondes. Clairement, faut être sportif, ouais. C'est vallonné, hein. Puis même, après, t'as toute la ville. Enfin, aux alentours, c'est magnifique et tout. Toulouse surcoté. Ouais, peut-être surcoté, Toulouse, en vrai, je sais pas. Oh, pas plus de 2 jours, Toulouse, moi, je trouve ça bien classé, hein. Clermont, j'aime. En vrai, c'est sympa, hein. C'est sympa, mais. Je sais pas si je dirais à quelqu'un de faire un détour pour aller à Clermont, quoi. Mais par exemple, je conseillerais bien plus à quelqu'un d'aller à Clermont qu'à Lyon. Ah, je vais mettre Clermont devant Lyon et après Bordeaux. Parce que Clermont, ça reste. C'est un peu mort comme endroit quand même. Les termes, c'est reposant. Là, c'est vrai qu'il y a du bon fromage. Ah, je le mets là. En vrai, l'ambiance, c'est vraiment cool, hein. Moi, je trouve que ça vaut le coup de. Enfin, si tu passes sur ta route, ça vaut vraiment le coup de faire un stop à Clermont, visiter. Mais pas plus de 2 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Pas plus de 2 jours, on est bien. Le Havre. Bon, bah, Le Havre, je m'arrête même pas. Je le mets quand même devant Nice. Parce que je me suis pas encore arrêté, donc je sais pas si c'est vraiment nul ou pas. Mais bon, Le Havre. Ça fait pas bander, on va pas se mentir. Grenoble. Bah Grenoble, j'y suis allé. J'y suis allé 2 fois, je crois. Et à chaque fois, j'ai kiffé. J'ai vu des retours, enfin des gens qui m'avaient dit que c'était naze et des gens qui m'avaient dit que c'était bien. Et moi, j'ai kiffé. Alors après, faut aimer la montagne parce que l'avantage de Grenoble, c'était un gros accès à la montagne. Moi, je me verrais pas vivre là-bas parce que la montagne, c'est pas trop mon truc, quoi. Je trouve ça sympa la montagne, mais voilà, quoi, pas plus que ça. Du coup, pas plus que ça, mais si vous kiffez la montagne, Grenoble, je pense que c'est fait pour vous. C'est sympa, ça bouge, il y a des trucs à faire, il y a une ambiance un peu marrante. Et t'as plein de petites villes en fait aux alentours de Grenoble, un peu plus haut, qui te donnent où t'as le bus pour aller à Grenoble très facilement, quoi. Où t'as vraiment des spots incroyables un peu en hauteur et tout. Non, vraiment sympa Grenoble en vrai. Est-ce que ça vaut le détour Grenoble? C'est un peu moche. C'est quand même un peu moche Grenoble, on va pas se mentir. Mais les paysages sont stylés. L'ambiance était assez sympa. Ah, je sais pas, Grenoble. Je sais pas, Grenoble, si c'est pas plus de 2 jours. Peut-être pas plus de 2 jours. Entre Lille et Rennes, quoi. On va mettre ça. Allez, on va le mettre ça là. Ouais, c'est peut-être juste que les 2 fois où je suis allé, ça s'est bien passé, donc je suis biaisé, mais. Brest. Brest, je suis jamais allé à Brest, j'aimerais trop aller à Brest. Après, le détour est tellement lointain. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun moment où tu fais un détour facile pour aller à Brest. Donc ça peut pas être dans, ça vaut le détour, déjà. Le meilleur classement que peut avoir Brest, c'est pas plus de 2 jours. Je m'arrête quand même à Brest. Est-ce qu'il faut pas connaître quelqu'un pour aller à Brest? Je pense qu'il faut connaître quelqu'un pour aller à Brest. Mais c'est quand même mieux que Le Mans. Allez, on va le mettre là. Brest, faut connaître quelqu'un. Parce qu'il faut quand même être déter pour aller à Brest. Est-ce que ça peut être sur ton chemin comme ça par hasard, Brest? Alors tu visites un peu la Bretagne et tu vas à Brest?
En vrai, si tu visites un peu la Bretagne, je sais même pas si t'as envie d'aller à Brest. Hein. En vrai. Après, le Finistère, c'est magnifique. Ça se trouve, ça vaut le détour, Brest. Hein, j'y suis jamais allé. C'est quoi ça déjà? La cathédrale de Orléans. Orléans? Oh, Orléans, je m'arrête même pas. J'arrête même pas, mais je le mets en haut quand même. Orléans, ça a l'air mort comme tout, Orléans. Ça a l'air terrifiant comment c'est mort. J'ai déjà eu un changement de train, je crois, à Orléans. Ou un covoite. Ça m'avait fait bader. Je crois que même si je connais quelqu'un à Orléans, j'y vais pas. Hein. Désolé. Et voilà, ça, cette ville, je sais plus ce que c'est. Besançon. C'est Besançon. Besançon, je m'arrête même pas non plus. Hein. Est-ce qu'on a le classement final là? Est-ce que ce serait pas le classement final? Je pense que c'est le classement final. Hein. Donc, en définitif, en banger, nous avons Nantes et Marseille. Ça vaut le détour. Nous avons Paris, Strasbourg et Colmar. Colmar, je suis jamais allé, donc apparemment ça vaut le détour. Il faudra que j'aille à Colmar du coup. Si je suis fidèle à ce que je raconte en stream. Sympa, mais pas plus de 2 jours. Rennes, Grenoble, Lille, Toulouse, Bordeaux, Clermont, Lyon. Dans l'ordre. Faut connaître quelqu'un. Brest, Le Mans, Clamart et Troyes. Et je m'arrête même pas. Orléans, Besançon, Le Havre et Nice. Je suis plutôt d'accord avec ma tier list. Hop. Ma image. Je la mets dans mon Discord. Comme ça, les gens qui n'ont pas vu, ils pourront revenir dessus. Ok. Donc on a fini la séquence tier list des villes.